Salut à tous, c'est Axel. Et on se retrouve dans CSGO Counter School, série dans laquelle j'apprends à jouer à ce jeu, qui est Counter-Strike Global Offensive. Et donc pour aujourd'hui, en fait, ça va être un peu particulier. Ça, c'est une démo d'un match compétitif que j'ai fait hier. Et je l'ai fait en... Donc là, on est dans le round de pré-chauffe, on va dire d'échauffement. Et on m'a dit dans les commentaires l'autre jour, tu devrais peut-être essayer de faire des commentaires après, comme ça tu peux te concentrer sur ton jeu pendant que tu joues et ensuite après discuter tranquillement. Parce que c'est vrai que du coup quand je fais des matchs compétitifs pendant que je commente, bah, le commentaire est moins, on va dire, dynamique et en même temps le jeu est peut-être moins bon. Alors dans mon cas c'est pas forcément toujours comme ça, c'est-à-dire que ça m'arrive quand je sais que j'enregistre et que je commente par dessus de faire un peu plus attention en fait. Mais bon voilà, alors là on est dans ma peau et du coup comme c'est un mode démo, bah, je vais pouvoir par exemple, hop regardez, je peux faire ça, je peux mettre pause, je peux mettre ralenti, je peux faire plein de trucs, donc ça va être sympa. Je maîtrise pas encore tout à fait les outils, mais ça permet aussi de voir les armes de tout le monde et ça va être assez pratique ma foi. Donc et puis on va pas du coup s'attarder que sur ma propre personne, on va regarder un petit peu tout. Donc je vais mettre ils appellent ça le directeur automatique, enfin c'est le système automatique au début et puis disons que ce qui est intéressant c'est d'être quand même dans ma peau. Donc je vais quand même me mettre dans ma peau et à chaque fois qu'ensuite je meurs on peut switcher sur quelqu'un d'autre. Donc je vais mettre dans ma peau, là on est encore en train de s'échauffer pendant une dizaine de secondes. Donc c'est un matchmaking avec des gens que je connais pas. Snorlax, je sais pas si je le connais, son pseudo me dit quelque chose mais je crois que c'est le nom d'un Pokémon si je me trompe pas. Et au fait j'ai changé de pseudo, alors c'est pas définitif, je sais pas, ça, je m'appelle Axelec. Puis on verra bien. Donc voilà, ça commence. Ok, donc moi je me prends juste le diffuse et notez quand on regarde la barre à gauche, c'est ça qui est sympa. Vous voyez à gauche et à droite les achats de tout le monde. Je suis le seul à avoir pris un diffuse kit. Ce qui, à mon avis, pour un round pistol est un petit peu dangereux. Dans la mesure où on s'est pas mis d'accord et qu'ils sont pas au courant que j'ai pris le diffuse. Donc là ça arrive. Donc j'ai aussi ça, hein, si vous voulez, ça va être sympa. Donc moi je suis là, vous voyez. Et je suis pas tout seul. Donc eux apparemment ils ont l'air d'être en B. Voilà. Je vais passer en couleur rouge plutôt. Donc c'est en train de s'exciter par ici. Voilà, ils sont tous regroupés en B. Et ils vont retrouver par middle. Ils arrivent par middle. Ils rush B. Alors on va se mettre dans ma peau un petit peu. Là je bute un mec en passant par 4. Et j'ai la bombe. Donc ça c'est sympa. Je crois que j'écris dans le chat. Là j'écris genre... Hey, les mecs, j'ai la bombe. Bon, normalement il la voit, hein, mais voilà, là il y a un type juste ici. Est-ce que je vais la voir? Oui, un peu spammy, mais lui je vais pas l'avoir, je crois. Voilà. Et donc à partir de là, on se retrouve avec quoi? Snorlax qui est à la limite. Le mec est CT. Il est sur la gauche. Non, il est corniche. Ouais, il est caché juste derrière et je crois qu'il veut le knife. Et c'est tout. On a juste ce mec là, donc je vais mettre dans la peau du gars qui fait le clutch à chaque fois. Donc il a pas la bombe, il doit aller la chercher et il se fait descendre. Donc là on gagne un pistol round, j'ai tué 2 personnes si je me trompe pas. Et donc hop, on va repasser dans ma peau. Je sais pas si on peut passer directement à la personne qu'on veut. Vous voyez les switches de personnes, ils sont assez sympathiques. Alors je fais quelque chose que je fais rarement, c'est-à-dire acheter le FAMAS quand on gagne un pistol round, histoire de garder un petit peu d'argent pour après, dans la mesure où j'estime que ça va bien se passer. J'essaye toujours de faire cette foutue grenade et je la fais pas très bien. Alors là elle est bien. Elle est pas mal. Mais celle-ci je crois qu'elle va être... Si mais elle est un peu... Voilà, elle explose un peu haute. En fait ce qu'il faut c'est vraiment l'exploser contre le mur. Enfin la faire rebondir contre le mur. Alors on est deux à avoir des diffuses. Ils sont middle. Il y en a déjà 2 qui sont fait tuer, hein, on voit bien. Donc je vais aller là où il y a de l'action. Voilà, lui il est au pistol, je sais pas pourquoi. Alors Snorlax c'est un des meilleurs joueurs de notre team en fait. Je m'en suis rendu compte, vous le verrez. Et le gars il prend souvent le pistol en fait. Parce que je sais pas, il se la raconte un peu, j'en sais rien. Donc là on a Vagina tout bas, qui est tout seul et qui se fait exploser par Snorlax. Voilà, et qui est le meilleur joueur, blablabla. Donc on est à 2-0, ce qui est plutôt pas mal. On va repasser sur moi. Voilà, comme ça. Alors là, vu que je suis pas mort au round précédent, je vais décider de rester avec mon FAMAS et peut-être de prendre une petite grenade. Non, j'ai pas acheté de grenade, j'ai juste une flash.
Au niveau des grenades, je crois qu'il y a un bug avec HLTV, à part si personne prend de grenade en plus, mais on voit qu'il y a juste une seule, enfin j'ai dit HLTV, GoTV. Il n'y a qu'une seule grenade qui est affichée, je crois que c'est un bug. Alors là je smoke, mais bon mon pote il a pas... Ah là j'en vois un gars, je pense que je vais la foirer. Oh ça allait dû arriver dans la tête. Donc là j'ai vu qu'il y avait un gars qui est là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous là, hein, vous les voyez, et ils vont rusher. Donc ils vont arriver par ma gauche, lui je crois va mourir. Et là du coup je smoke, voilà. Et je reviens en arrière. Quand regardez la carte en haut à gauche, hein. Là il y a un mec qui est 4, enfin qui est bomb site. Je crois que je vais l'avoir, mais je me fais rusher de l'autre côté. Alors là gros full auto, mais je me fais éliminer. Bon j'étais tout seul en A. C'était pas évident, j'ai mal joué, mais voilà. Alors. Donc on a Padawan Wayne qui revient. Là ils sont en train de se battre au couteau. Et c'est Monsieur Gardemar qui gagne. Et ici je sais plus comment ça va se faire. Voilà, il gagne un premier round. Donc normalement d'un point de vue économie ils doivent être pas mal. Hein. Regardez là il y en a un à 6000, 3000, 4000. Ils ont tous de quoi se payer des AK. Et d'ailleurs à mon avis c'est ce qu'ils vont faire. Non, il y en a un, c'est Ponu Kaka. Qui part au shotgun, Superator qui est au, je crois, CP250, et l'autre qui a pris la SG machin truc là. Et moi je suis parti avec ma M4, on va se mettre dans ma peau, parce que c'est quand même ce qui est important. Alors comme j'ai vu qu'ils partaient tous lang, je me suis dit je vais passer par là, et finalement il y en a un qui se fait boost pour 4. Donc je suis assez... c'est un peu la merde. Alors on les voit, ils sont middle, il y en a un qui se fait buter. Je sais absolument pas ce que je vais faire. Ils sont en train de passer middle vers B. Et on les voit hein, juste ici. Donc là, ouais, ils vont partir a priori vers B. Et moi je suis en train de checker ici parce que on sait jamais quoi. On sait jamais. Voilà. Donc là il y a ce mec. Alors là je vais jouer un peu mal. Comme vous pouvez le constater. Je suis pas très content de moi. Mais je sais pas pourquoi il me regardait plus. Et là il y a ce type là, voilà, je lui mets un headshot qui est plutôt joli. En fait le gars qui était a priori juste ici, il regardait à mon avis un CT qui était ici, du coup j'ai pu rusher. Mais bon c'était mal joué quand même de sa part. Et puis ensuite il y avait... Mais c'est assez bizarre parce qu'il y avait un gars qui était en train de rusher par là, je sais pas. Je ne sais pas. Donc on se retrouve à 3-1. Niveau économie, on a quand même des hétéros qui sont assez... Il y en a un là, surtout celui-là qui est assez riche. Il est mort, je sais pas ce qu'il a acheté, on va regarder ça. Il fait écho. Et c'est ça qui montre aussi que voilà, en matchmaking comme ça aléatoire. Alors cette grenade elle est complètement loupée, vous voyez, elle atterrit là-haut, elle est trop longue. C'est pour ça qu'il faut la faire rebondir sur le plafond, et ça faut que je m'entraîne. Donc là j'écris dans le chat, j'ai foiré ma grenade, désolé, ou je sais pas quoi. Alors ils sont où les cocos? Ils arrivent en B, il y en a un qui cover le couloir là, il y en a un qui est en retard. Donc là ils sont en train de planter en B, et moi je suis ici, donc je vais pouvoir passer par 4. Ça devrait le faire. J'ai joué hier mais je me rappelle plus du tout. Je vais pas vous dire le résultat. À ce stade on sait pas encore. Vous verrez. Donc là hop. Là il y en a 2 et j'ai complètement loupé mon truc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Il y a Superator là. Lui qui est tout seul. Avec... les deux gars qui sont sur le bomb site, donc ça va être un peu chaud, il me semble que c'est un peu chaud. Ça va exploser. Alors regardez là par exemple le temps de réaction quoi, on voit qu'on joue avec des gens qui n'ont pas un level super élevé. Là ça a pété, on le sait, et lui il était où? Oh, il est mort. Donc l'autre je sais pas où il était. Ah bah il était... Je sais pas du tout où il était. Il y avait un autre terreau qui était... Non, peut-être il a été tué, j'ai pas trop... Je admets, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Ok, alors qu'est-ce que je prends? J'ai ma M4, mon diffuse. On est 3 à avoir des diffuses, donc a priori ça c'est pas mal. J'ai pas de grenade par contre apparemment. J'ai 50$, donc ouais effectivement. Là j'ai demandé un boost. Je crois que je booste quelqu'un. Alors j'arrive pas bien à le faire ce boost. Il faut pas passer par le côté, il faut passer par le fond. Ça va plus vite. Il va falloir que je m'habitue à faire ça. Donc là je le booste. Je lui propose le boost, mais je sais pas si c'était vraiment très pertinent. Et là j'arrive là et ils arrivent tous ici. Et ça va être la crise. J'ai pas de grenade. Alors là normalement je leur ai dit enemy spotted. Et du coup je décide de faire quelque chose de différent. Je décide de passer par 4 ici. Et d'arriver ensuite par là. Ah non, je check également ici. Ah oui c'est vrai. Je check là pour... Et je me cache derrière le mur. Exactement, voilà. Parce que j'ai entendu un gars. Donc ça c'était pas mal. Mais c'est vrai que je suis loin de l'action du coup. Et je me retrouve en position de clutch.
C'est jamais très agréable. Alors ils sont où les cocos? Il y en a un qui arrive tout de suite. Ok, ensuite il y en a un qui est bas et un qui est sur le bomb site. Non, qui vient de sauter. Qui est sur le bomb site. Donc là je me le fais. J'ai pas vu le gars qui avait en bas, je crois. Là on le voit, mais là je l'avais pas vu, il me semble. Voilà, vous voyez, j'ai eu un peu de mal. Et donc je me suis fait les 3 mecs, donc sans problème. Aussi parce que c'est des gens qui sont... faut bien le reconnaître, c'est des gens qui sont de bas niveau. Moi je suis pas non plus excellent, mais vous le verrez à la fin en fait, quand il y a le tableau, vous avez tous les levels, les grades qui s'affichent. Et c'est que des silver. Que des silver, il n'y a rien d'autre. Et c'est normal parce que moi je suis débutant, je suis pas encore gradé si vous voulez. Donc c'est normal que je joue avec des silver. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, on regarde dans les armes, il n'y a aucune cohésion. Hein. Bon, du côté des CT, il y a juste Snorlax qui est toujours avec son USP, malgré le fait qu'il a priori il a un petit peu de... Non, il n'y a pas beaucoup d'argent, effectivement. Alors là, j'ai fait une flash qui, à mon avis, est pas mauvaise. Alors ça, c'était pas terrible. Voilà, j'ai fait ça. Ça, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire, à savoir... On va se mettre dans Snorlax un peu. Mais c'est que quand j'ai décidé... de jeter une grenade, peu importe la situation. Et vous avez vu, j'ai quand même eu un kill, mais c'était pas terrible. Là, les gars, ils étaient pas prêts à me voir, et j'aurais pu décocher 2 headshots sans trop de problème. Donc bon, c'est pas très malin de ma part. Là, du coup, on a juste un type là, il se bat avec ce gars-là, la bombe qui est posée ici. Ça devrait... excusez-moi, ça devrait pas se terminer très bien pour... Ouh. Ouais, voilà. Alors là, je me rappelle que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ouais, aïe, aïe, ça sent le roussi. Et heureusement, ça sentait pas tant le roussi que ça. Ok, donc on part à la M4 et puis on a Pad qui part à l'AWP. Si je me trompe pas, c'est une AWP ou pas? Attendez. Est-ce que c'est... J'ai toujours un problème avec la scout. C'est lequel? C'est la SG. Le bruit qu'elle fait, je suis pas sûr. Vous voyez, j'ai encore des trucs à voir. Alors là, je flash là-haut, c'était pas forcément utile. On voit qu'ils arrivent par là. Alors là, c'est bien parce que vous avez vu, hein, la bombe qui rush en premier. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Donc là, Snorlax qui bute le gars qui a la bombe. C'est un truc qu'il faut jamais faire. Et moi, quand j'ai la bombe, je rush jamais. Alors là, il va dépasser. Alors, est-ce qu'il va cover la bombe? Ça, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, on va se mettre dans ma peau. Je sais pas si à ce stade, je sais à peu près ce qui se passe. Je sais qu'il y a un gars en B. Je l'ai entendu. Donc je me le fais. Et voilà. Et je crois que le round va se terminer sans moi. Voilà, c'est exactement. C'est bon, on n'a pas vu, mais bon, il l'a battu. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends la WP, si c'est bien une AWP. Voilà, c'est ça. C'est la SG machin truc. Pour la passer à un de mes potes. Alors, je vais activer le rayon X un petit peu pour voir. Ça me permet aussi de voir si j'anticipe un peu les positions des joueurs. Alors, je vois que personne en veut. Je me dis, bon, bah écoute. Alors, ça, c'est une position que je smoke toujours. A priori, c'est la meilleure smoke pour middle parce que ça permet au CT de continuer de sniper et de traverser vers B sans être vu et ni sans se faire avoir. Alors là, en B, on le voit pas, mais sur la carte, ils sont tous. Ils sont tous là en train de se toucher la moule. Vous voyez là. Il y a toujours le porteur de la bombe. Et là ils arrivent sur 4 et ils se font avoir par Niku machin truc. On va se mettre un peu dans la peau d'un terreau. Donc ça c'est clair, hein, ça c'est la scout. Hein. C'est un bruit de scout. Ok, donc là ils sont 4. Moi je crois que je suis toujours en B. Voilà, moi je fais mon rôle de cover B. Parce que bah, c'est comme ça que ça se passe, hein. Chacun a un rôle et je suis en train de revenir, hein. Vous me voyez peut-être sur la carte, voilà, lui il va se faire abattre. Moi j'étais en train de revenir par CT et bon, j'ai rien fait dans ce round, mais je pense que j'étais quand même là au cas où, en cas de pépin. Donc là on est à 7-2, c'est plutôt pas mal. Et alors qu'est-ce qui se passe au niveau des achats? Pareil côté terreau, c'est pas exactement... Ils sont pas vraiment coordonnés. De notre côté c'est un peu mieux. On a quand même une AKS qui est assez sympathique. Ça lui permet d'écho et des M4. Alors il y a des versions comme la mienne là, la version avec silencieux, je crois que c'est la 1 et des M4. Je sais plus, je connais plus la référence des armes, n'est-ce pas? Bon, vous avez 2 versions à choisir dans l'inventaire. Alors on en voit un qui est derrière, ça qui est bien avec les rayons X. Je sais pas qu'il y a un gars, mais quand on regarde sur la carte, il y en a que un qui est là. Donc là, je bute ce mec là, on m'a pas vu, hein, faire, mais c'est pas grave.
Et là, ils sont en A. Il y a quand même ce type là qui est juste ici. Et là, je l'ai vu. Donc je me le fais. Et derrière, pendant ce temps-là, on n'a pas vu, hein, mais ça a fait un peu de nettoyage de l'autre côté. Donc ça, c'était pas mal. Moyennant quoi, le mec qui est venu tout seul en B, c'était... En fait, ça peut être logique de faire une strat comme ça, dans la mesure où on se dit, ok, on envoie un mec en B. Pour essayer de faire diversion et pour garder au moins une ou deux personnes en B. Mais en même temps, s'il est tout seul, il peut se faire abattre rapidement. Et du coup, et puis même si on voit qu'il est tout seul, c'est grillé que la stratégie elle est vers A. Donc je sais pas. Donc là on voit qu'il n'y a personne en B. Mais moi j'ai décidé de cover B puisque j'ai vu que ma team est cover bien A. Donc on va basculer du coup un peu middle. Donc là on est sur 4. Lui il arrive à se faire quelqu'un. Je me suis fait tuer. Alors, on vient de le voir. Donc je vais rester là sur ces mecs là. Et on va voir ce qu'ils vont réussir à sortir, notamment Snorlax, hein, qui est où là? Il est pas en haut de la liste, mais je crois que c'est un des premiers. Donc là, il s'en fait un. La bombe a été plantée en B, c'est ça qui est amusant. Hein. C'est que finalement, ça s'est terminé en B et les terroristes remportent cette manche. Une manche qui est passée assez vite. Et qui était pas évidente. On va rester sur moi là pour cette session là. Je sais plus comment ça va se passer. Ça va assez vite quand même, c'est ça qui est sympa. Parfois il y a des compétitifs, ça va lentement. Et là pour le coup tout le monde voulait jouer. Et moi ça me fait toujours plaisir, surtout avec les récents matchs que j'ai fait. Voilà, donc on se retrouve à 2 en B. Il n'y a personne qui cover middle, ce qui est à mon avis une erreur. Je pense pas qu'il faille donner middle, parce que middle ça permet ensuite de repasser en A ou en B, ou de remonter vers 4, ou de remonter vers B par le couloir, donc c'est vraiment c'est une position importante. Moi là je suis en train de cover ça, mais au final est-ce que c'est la meilleure idée? Donc là il y en a un qui vient de se faire avoir. Moi je pense que ma position est pas mauvaise, mais je devrais plutôt me mettre à la fenêtre là, juste au-dessus. Ça serait peut-être plus intelligent. Il y en a un qui revient vers nous. Alors ce mec là je l'ai même pas vu passer. Ah, et lui il snipe. Oh. C'était un peu étrange ça parce que... Voilà, c'est exactement ça. Alors là il s'est passé un truc. Je pense que ça peut valoir le coup de le repasser. Non. Alors attendez, je vais voir comment ça se passe. C'est comme ça. Voilà. Excusez-moi, je débute là-dedans. Et on va voir comment ça se passe ce mec. Parce que je crois qu'il décoche un truc assez monstrueux. Ah bah ça a un coup de chance. What? Oui, non, il y a un bug de son, vous inquiétez pas. Donc là, il fait ça. C'est bien lui qui m'a tué, hein. Ouais, regardez là. Et je crois qu'on s'aligne en brochette, en fait. Ah non, 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 on s'aligne pas en brochette. En fait, il me tue, mais il y avait un gars juste avant. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Tout simplement. Donc lui, il est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il manque juste celui-là. On va se mettre sur celui-là du coup. En fait, sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était une brochette parce que je regardais le kill feed et j'ai vu 2 personnes. Je me suis dit, waouh. Et en fait, non, c'est juste qu'il en a enchaîné 2 d'un coup. Ou bien c'est Tuba qui a tué un mec et j'ai confondu. Vous voyez la balle où elle arrive là. Voilà, parce qu'il bouge. C'est pas des bons snipers. Je sais même pas. Eh, attendez. Comment il a eu celui-là? Alors, moi je maîtrise pas très bien. Je suis vraiment désolé. Ce truc, il me... Non, c'était un tout petit peu avant. Ouais, bref, peu importe. Mais je l'ai trouvé un tout petit peu louche, son... Ouais, non, ça marche pas très bien. Ah si, c'est celui-là. Attendez, on va regarder juste ça vite fait. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. C'est pas grave. Ouais. Non, c'était pas ça. Je sais pas comment on fait... Ouais, ok, c'était celui-là. Il était bizarre, non? Oh, c'était un coup de chance, en fait. Parce qu'il a visé tout droit, il a tiré. Et je pense que comme il a bougé, la WP, elle a décalé sur le côté. Et il a foutu un headshot au mec qui était sur la droite. Mais il avait pas le viseur sur sa tête. Donc c'est un petit peu étrange, ma foi. Voilà, puis il se fait abattre. Donc on se retrouve à 9-3, ça se passe plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi en bas là ils sont en train de vouloir exclure des gars. Je crois que c'est entre teams, ils s'amusent gaiement.
Alors au niveau des achats, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que quand on regarde les grenades, on voit aucune grenade. Je sais pas si c'est un fait, mais moi je sais que généralement je prends pas qu'une fumée, je prends une GSS. Donc si, c'est un bug hein, ça. Donc là j'ai décidé de faire cette stratégie que vous connaissez peut-être. Là ils arrivent middle en plus, c'est assez intéressant. Donc là je passe middle. Et je pense que c'était vraiment un des pires moments pour le faire parce que finalement il n'y a personne en B comme vous pouvez voir. Ils sont tous en train de passer 4, middle, etc. Mais, mais ça aurait pu être sympa quand même si ça avait passé. Donc je reviens vers là. C'est en train de se nettoyer tout seul, mais bon je repasse par ici. J'arrive toujours pas à remonter par le coin de la boîte là, comme je vous en avais déjà parlé. Là je flash un peu à la rage, j'admets je fais pas attention à mon équipe. C'est pas terrible. Et là je vois qu'il y a un gars qui snipe au fond et je crois que du coup, je fais attention. Mais je suis pas sûr. Il est sur la droite là, voilà, ça c'est une très mauvaise idée. Et donc je décide de rester en retrait. Il me semble que je décide, s'il te plaît, de rester en retrait. Je lui ai pas enlevé de points de vie, peut-être 2, mais c'est même pas sûr. Et donc là, on se met du coup à garder la position. Lui, il avance par là. Et comment ça va se finir ça? Voilà. Voilà. J'ai même pas eu à intervenir. Mais j'étais en train de couvrir l'autre position au cas où il repassait par middle, par spawn terreau, enfin pas forcément par spawn, mais par le côté là, par ce qui s'appelait arbre avant, quand il y avait un arbre. Je crois que c'est dans CSS. Ok, au niveau des achats, on n'est pas trop mal. On a une Hog, si je me trompe pas. Voilà, donc là j'attendais parce que je voyais qu'il y avait un gars qui avait une grenade à la main. Je voyais qu'ils allaient être 2 en B. Enfin bon, c'est toujours pareil, on se met pas d'accord sur les stratégies. Donc je smoke 4 et je crois que je reviens middle. Alors je fais une flashbang assez moche. Et je vois qu'il y a un TK hein, dans la team adverse. Vous l'avez vu passer. Un deuxième TK. D'accord. Alors ça c'est pas très malin, je sais. Donc c'est ça qui est chiant aussi. Hein. J'ai hâte d'avoir un grade, que je puisse enfin jouer avec des gens qui ont envie vraiment de jouer. Mais là, quand on a des team kills dans l'équipe adverse, c'est quand même un peu pénible. Donc là, on se retrouve dans la peau de ce type-là, pour terminer peut-être. Il a 12 HP. Et puis ça va pas très bien se passer à mon avis. Pour lui, un peu ça dépend. Il est où sur le tableau, la gare, machin truc, il est tout en haut. Mais bon. Donc là pour l'instant je suis à 13-6. C'est pas terrible mais ce qui compte c'est de gagner. Et donc là la team est en train de gagner. Et il se prend un petit headshot, voilà. Et moi je suis toujours là, à rien faire. J'ai pris son arme et je la refile à quelqu'un, pareil. Hein. Je fais ça souvent au cas où quelqu'un a envie, mais dans la mesure où on communique pas, c'est pas forcément très intéressant. Alors pareil, vous voyez hein, les grenades, là j'ai plusieurs grenades et on n'en voit qu'une, c'est un bug. Par contre, d'après ce que je vois, l'équipe adverse a aucune grenade. Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Vous avez vu là par exemple j'ai smoké et il y a eu des tirs quand même à travers la porte, mais je me suis pas fait avoir. Donc là on voit qu'il y a personne en B, hein. Moi je fais mon boulot, mais les gars ils passent plutôt middle et ils sont toujours en retard. Hein. Toujours en retard, vous les voyez là, ils arrivent, ils sont que là quoi. On va se mettre là un petit peu pour voir. Monsieur Tuba en train de switcher d'armes et il se fait exterminer. Donc ça commence à aller assez rapidement. Et donc là on est à la mi-temps, donc 12-13, on est à 15 manches et on se retrouve dans la seconde manche où donc on va passer du côté des terroristes et on est à 12-13 sur une map qui est plutôt axée terroriste. Mettre 12 rounds en CT sur 2-2 c'est plutôt cool. Ça fait partir quand même dans de bonnes conditions. Ma foi, donc vous avez compris hein, l'issue de ce match, d'ailleurs il reste plus beaucoup de temps, là on voit sur le timing. Et donc là il n'y a personne qui voulait parler en fait, dans le chat on voit pas mais je disais ok, est-ce que quelqu'un veut faire la stratégie? Personne voulait parler, moi j'estime que je suis pas assez bon pour le faire. Mais en même temps je crois que les deux sont pas, les autres étaient pas très bons. Alors là j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est aussi ça le problème quand on n'a pas de stratégie, c'est que bah, je me dis ok ça va se jouer au skill individuel, je vais rusher, ça va le faire. Et finalement, bah non, ça l'a pas fait quoi. Alors lui qui regarde pas derrière lui, je sais pas comment ça va se passer pour lui. Voilà, il y a un mec qui arrive au couteau.
Il spam avec son deagle et au final ça passe, mais bon. Vous voyez, c'est le genre de truc. Hein. En compétitif, t'es pas censé sortir ton couteau, à part si c'est vraiment une stratégie pour gagner plus d'argent. Mais là, pour le coup, il courait après avec son couteau, c'est pas très intelligent, quoi. Donc je vais mettre sur Snorlax, qui devrait... Je sais plus ce qu'il va... il devrait avoir une grenade, là, ça se passerait plutôt pas mal. Et non. Non, ça s'est pas bien passé pour Snorlax et du coup on perd un round là. Donc on est à 12-14. Ok. Oui, voilà. Donc moi je me dis full écho. Je me prends quand même... Alors, je sais pas si c'est une erreur, mais je suis pas un des seuls, mais je suis un des seuls à prendre protection complète, à savoir casque et gilet. Dans la mesure où je me dis... Bah écoute... Enfin, déjà je suis qu'au Glock. Si je peux, vu que j'ai besoin de plus de balles pour les tuer, je préfère me garantir un peu plus de chance. Dans la mesure où la M4, c'est pas une balle headshot dans la tête quand on a un casque. Si je me trompe pas, c'est juste l'AK qui est comme ça. Dites-moi si je me trompe. Donc voilà, en soi c'était pas une mauvaise stratégie, c'est juste assez mal passé. Et de leur côté, ils ont bien géré parce que regardez, ils ont trouvé 2 armes. Il y a juste Dark Death qui est au Deagle. Et là, ils sont en position de 3 versus 2, dont un qui a un shotgun. Hein, enfin, bref. Un shotgun, encore une fois, à très haut niveau, ça peut être un choix stratégique, un choix économique. On prend un shotgun pour essayer de faire, en fonction de la position où on se place, des gros kills et gagner plein de thunes. Sauf que là, en l'occurrence, arriver en fin de round avec tous ses potes qui sont morts ou presque au shotgun, ça veut dire qu'il a foiré parce qu'il aurait pu ramasser une arme au sol. Une arme plus propice à la longue portée, quoi. Donc ça c'était pas super malin de leur part. Mais bon, on n'est pas en train de parler d'un match pro, on est en train de parler de match compétitif entre amateurs. Alors je regarde toujours sur le côté gauche pour voir combien il y a de personnes qui passent. Lui me donne la bombe, j'imagine qu'il veut aller en avant. Et voilà, on voit bien que le gars est quand même un peu meilleur que les autres dans la mesure où il anticipe. Et il se fait un kill d'ailleurs. Donc je vais le suivre. Et on va voir comment ça va se passer. Il reste plus que 1 CT, ça s'est bien passé. Donc je vais poser pour une couverture de pit long. Voilà, d'ici, hein, on pose ici, on peut couvrir ensuite dans pit. Ou bien on peut couvrir de n'importe où. Et dans la mesure où il restait qu'un gars, je me suis dit, bon allez hop, on reste dans le coin. C'est pas nécessaire forcément de s'emmerder. Et là, ça va se terminer à mon avis. Non. Allez, on va rester sur lui, on va voir ce qui va se passer. Et voilà ce qui se passe. Non, c'était une bonne grenade. Il a bien anticipé. Et je pense qu'à la place du CT, j'aurais pas essayé de revenir par le spawn CT. Alors, il y a un problème par contre, c'est que voilà. Il y en a un qui est parti et qui s'est fait remplacer par un bot. C'est bot Clarence. Donc ça, c'est moche. C'est moche. Les gens qui partent en match compétitif. Parce que ça fout l'équipe adverse. Enfin, ça fout l'équipe dans la merde. Ça, c'est une smoke qui est pas bien. Parce que j'étais en mouvement et du coup, elle part sur la droite. Donc, si je me trompe pas, ma smoke... Voilà, elle est arrivée sur 4 et en gros elle cover pas du tout ce qui était prévu, quoi. Donc ça c'est des bonnes flashbangs ça par contre. Donc là je pense que ce que je fais c'est pas mauvais, à savoir j'ai flashé, j'ai mis 2-3 balles mais j'ai pas réussi à l'avoir. Et là on est 3 cachés derrière la caisse bleue là. Alors s'il y a un mec pit, j'espère qu'il va se... J'essaie de pré-shot un petit peu. On se fait flasher, je vois que la team adverse commence à descendre là. Et là je me tourne derrière parce que je comprenais pas, je regardais sur la map et en fait c'est parce qu'il y avait un decoy au sol. Ça c'est assez drôle quand même. Un decoy adverse. Donc là je tire un peu mal. Au final je décoche quand même le headshot, donc je suis plutôt content. Plutôt content et on est à 15-14. C'est simple. Point décisif, il reste plus qu'un point. Alors moi je vois Pad dans l'équipe. Non, regardez. Le mec Chicken Squad là il est au shotgun et double Beretta. Alors ils sont en train de dropper des armes au sol. Enfin c'est la fête du slip. Très bien. Moi je suis à l'AK avec mes grenades, mon Kevlar et tout. Et de l'autre côté bon bah là ça va se finir assez rapidement. Il me semble. À moins qu'on se fasse rusher, je sais plus. Non, je reviens en arrière. Il y a 2 mecs en B. Et je me dis, attends, j'ai entendu je crois une grenade arriver chez nous. Donc je me suis dit je vais les flasher et on va passer de l'autre côté.
Alors ça c'était une flash assez loupée, mais c'est parce que sur la carte j'avais vu qu'il y avait un gars en fait. Vous voyez le mec qui est mort, on le voit sur la carte, je me suis dit il y a peut-être un pote. Alors là c'est complètement... Ouais voilà, là je l'entends venir. Attention. Du coup je full auto et j'ai du mal à gérer le schéma de diffusion des balles. C'est un truc que je gère pas encore assez bien et d'ailleurs le full auto à la K faut l'éviter quoi. Il y a des meilleures techniques quand même pour buter un gars. Et donc là il se fait éliminer et on gagne le match. Voilà, on a gagné le match, j'ai pas gagné de caisse. Au final on se retrouve et attendez je vais mettre en pause comme ça, hop. Ça va pas me renvoyer vers l'écran d'accueil là. Mais en gros on se retrouve donc à 16-4, ce qui est quand même un bon score. On peut dire qu'on les a explosés. Je suis 3ème de ma team avec 14-9, donc c'est pas terrible, hein, vous l'avez compris. Mais j'ai quand même fait quelques kills. C'est sur la fin où en fait, comme j'ai décidé de cover B, je me suis retrouvé à faire moins de kills naturellement, puisqu'ils avaient tendance de toute façon à aller middle, 4 ou de toute façon pour terminer en A. L'équipe adverse, bah regardez, c'est assez incroyable, mais dans les 3 premiers joueurs, on est au-dessus de 10 kills. Là, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a juste celui tout en haut, qui a 24, et après c'est 7, 6, 6. En plus, après, ils ont eu le bot, donc ça, c'était pas de chance pour eux, bien entendu. Et normalement, on devrait voir les ranks. Non. Non, on voit pas les ranks. Voilà, ça s'arrête là, du coup. Bah, c'était tout pour ce petit match compétitif, une petite demi-heure, hein, donc c'était un match tranquillou. C'est un match que je suis content d'avoir gagné puisque j'arrive à 7 victoires. Après j'ai pas fait les meilleurs scores, donc à mon avis mon grade va pas être exceptionnel, hein. Mais à partir du moment où j'aurai mon grade, je pourrai jouer avec des gens avec un meilleur niveau et ça me fera bien plaisir. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous préférez, est-ce que je commente comme ça et on peut voir un peu mieux le match, comment ça s'est déroulé, ou bien plus en direct. Moi je ferai un peu des deux, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce mode de commentaire sur un match, même si c'est pas un match pro ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère m'améliorer avec le temps et ça deviendra plus intéressant. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.